Qu'as-tu dans tes mains? Penses-tu que tes mains sont vides ou tu tiens des choses invisibles que l'œil physique ne peut voir? Je te prie de prendre tes mains, de les poser devant toi et de le regarder. Penses-tu que tu as des choses ou que tes mains sont vides? Qu'as-tu dans tes mains? Je ne parle pas de ton CV, je parle de toi entier. Tes dons, tes talents, tes savoirs oubliés, tes compétences banales, tes passions cachées, tes douleurs transformées. Qu'as-tu réellement dans tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains que tu es encore de cacher? Tu es encore en train de cacher. Ou tu n'as jamais considéré comme une valeur. Ou encore que tu ne sais même pas utiliser parce que personne ne t'a appris à t'aimer comme créateur. Tu doutes de ton aspect de créateur. Tu doutes de ta dimension de créateur. Et lorsque tu veux te rendre dans cette dimension, quelque chose t'arrête. Quelque chose te dit, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Alors, je te pose encore la question. Qu'as-tu dans tes mains? Aujourd'hui, je veux te réveiller. Je veux parler à la version de toi qui est en train de gaspiller ce qu'elle possède parce qu'elle croit que ce n'est pas assez, ce n'est pas le moment ou encore ce n'est pas mon domaine. Oh, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis venu te dire ceci. Tu es un projet rentable en puissance. Tu es un centre, tu es un système. Tu es une mine de ressources inexploitées. C'est juste que tu tiens des choses dans tes mains dont tu ignores. Moi, c'est comme ça que j'ai créé un projet puissant et redoutable. Je n'ai pas cherché dehors, je fouillais en moi. J'ai fait l'inventaire de tout ce que je savais faire. Parce que les gens considéraient, pas tout ce que les gens considéraient comme professionnel, mais tout et n'importe quoi. Tout ce que je savais faire depuis l'enfance, même ce qui semblait inutile, même des choses que je n'avais jamais monétisées. Voilà pourquoi les gens disent Christine fait tout. Il y a plusieurs personnes qui considèrent que j'ai fait plusieurs choses et je sais tout faire. La réalité est que j'ai cherché tout ce que je pouvais faire, les plus petites choses, même négligeables, je les ai prises en compte. Et tu sais quoi? Je les ai toutes mises ensemble, je les ai rassemblées dans un moule. Et j'ai bâti ce que j'appelle aujourd'hui un centre d'affaires holistique, bâtir mon empire, que tu connais peut-être. Parce que je suis devenue un point central de convergence, j'ai compris que ce que je portais n'était pas juste un talent, un projet, c'était un système. Et je devais le mettre en place et l'exploiter au maximum et sans remords. Mon entreprise n'est pas juste un service, c'est un écosystème. Et chaque service vient d'un morceau de moi. Je ne suis pas allée fouiller à l'extérieur. J'ai trouvé tout à l'intérieur de moi. Je sais que toi aussi, tu peux faire la même chose, n'est-ce pas? Tu veux un exemple? Je ne savais pas que je pouvais gagner de l'argent avec le piano. Mais j'ai proposé des cours de piano dans mon entreprise de développement des affaires. Bâtir mon empire a pour mission d'accompagner les personnes à développer des affaires.
Un beau jour, je me suis dit, je vais proposer des cours de piano, pas pour former des musiciens, mais pour aider des entrepreneurs à se déstresser. Pour aider les mères, par exemple, à canaliser l'énergie de leurs enfants agités. Et devine quoi? Ça a fonctionné. J'ai gagné de l'argent avec ça. Dans un projet à la base, n'avait rien à voir avec la musique. Mais en tant qu'entrepreneur, ils passent par des moments de faiblesse, de fatigue. Ils ont besoin de remonter la morale. Et la musique est l'un des éléments qui peuvent aider à fortifier, à sortir de l'angoisse. Et je l'ai proposé, ça a marché. J'ai enseigné à jouer le piano. Je suis allée encore plus loin. J'ai même proposé des tableaux de peinture personnalisés comme cadeau pour les entrepreneurs. Des tableaux à offrir à leurs membres, à leurs employés. Pourquoi? Pourquoi aller chercher ailleurs quand je peux créer des choses? À chaque fois que je vois un trou, je crée quelque chose. Et tu veux entendre les plus fous? Je ne savais même pas faire la peinture, hein? Mais un jour, j'ai eu une inspiration. Ah, dis avec moi, inspiration. J'ai acheté des pinceaux, des toiles, des couleurs. Et dans une seule nuit, je me suis concentrée. J'ai appris. J'ai passé toute une nuit à apprendre comment le faire. J'ai compris une chose ce soir-là. Ce n'est pas l'expertise qui vend, c'est la créativité. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure ou le meilleur. Tu as juste besoin de croire à ce que tu fais, à ce que tu es. Un tableau, c'est peut-être juste des coups de pinceau, des petits points, une forme, mais ça devient une œuvre. La créativité ne juge pas. Et si toi-même, tu décides que ce que tu as créé est la meilleure œuvre, le monde finira par le reconnaître. Parfois, nous regardons certains tableaux qui se vendent à des milliers de dollars. Nous disons, mais c'est juste simple. Mais parce que la personne, le créateur, a cru en son œuvre, il a déposé sur la table de vente aux enchères. Et aujourd'hui, ça vaut des millions. Il y a des gens qui ressemblent des feuilles mortes, des projets sans valeur, des plumes. Ils ramassent dans les poubelles des bouchons, des bouteilles. Ils les transforment en des projets, en des objets à vente. Et ça fait des millions. Ils transforment des objets. Toi, ce que toi, tu jettes dans la poubelle, là, et ils viennent ramasser, transforment pour que ça devienne des produits. Elles encadrent, elles vendent, elles transforment. Ils vendent et le monde achète. Parce que ces personnes y croient. Ils transforment en produits des choses inutiles. Ils recyclent parce qu'ils ont cru. Ils ont cru le pouvoir du métissage entre le don, la vision et les blessures. Tu n'as plus besoin de dormir sur tes talents. Réveille-toi, fais la liste de tout ce que tu sais faire sans te juger, sans ressentiment, sans faiblesse. Si tu ne sais pas comment faire la différence entre don et talent, contacte-moi, je vais te le dire. C'est ma spécialité. T'aider à transformer ce que tu portes en toi en système, en écosystème. Te montrer comment devenir un centre d'affaires. Tu ne vas pas chercher de l'extérieur, hein. Tu as tout en toi. Tu sais déjà tout faire. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Tu as juste peur d'accepter que tu es grand. Tu as juste besoin de croire que tu portes quelque chose. Tu as juste besoin de croire que n'importe quoi peut devenir un produit à vendre. N'importe quel talent que tu as, habilité que tu as peut devenir un service à proposer. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas à te mettre dans la pression, à envier les autres. Tu as tout au-dedans de toi. Et si tu veux te faire accompagner, je suis là. Contacte-moi en privé. Nous allons créer un écosystème que le monde va redouter. Tu vas faire de l'argent. Tu vas apprendre à vendre ce que les autres mettent à la poubelle. Je te jure, je te rassure. Je te retrouve demain pour la prochaine histoire. Au plaisir.